Il est le seul qui me comprend mieux. Il est l'unique qui se soucie. Il est le seul. Il est celui qui te comprend mieux. Il est l'unique. Acclame l'œuvre de la croix. Thanks Jesus. Alors que j'étais informe, Seigneur, tu m'as donné la forme. Alors que je n'avais pas de couleur, Seigneur, tu m'as donné la couleur. Alors que je n'avais pas de goût, Seigneur, tu m'as donné le goût. Alors que je pourrais sentir la mort, tu m'as donné l'odeur de la vie. Seigneur, sois glorifié ce matin. Sois exalté encore comme on ne l'a jamais fait. Seigneur, je t'acclame. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci de nous mettre un moment juste pour quelques minutes. Aide-moi à faire un bon sourire à quelqu'un qui est à côté de toi. Fais-lui un bon sourire. Un sourire évangélique. Vous savez, un sourire évangélique. Un sourire qui lui communique l'évangile. Alléluia. Ne sois pas renfrogné dans la présence de Dieu. Fais-lui juste un bon sourire. Tu sais, il y a une chose qu'on ne t'a jamais dit. Mais je suis obligé de te le dire aujourd'hui. Tu sais une vérité, c'est que lorsque tu souris, tu es beau. Lorsque tu souris, tu es belle. Alors donne-lui à quelqu'un un cadeau de sourire à côté de toi. Donne-lui un cadeau de sourire. Ah, tu looks trop bon. Tu es très bon quand tu souris. Alors ne prive à quelqu'un ton sourire, s'il te plaît. Si tu ne peux pas lui donner de l'argent, mais ne lui prive quand même pas ton sourire. Hein? Donne-moi aussi ton sourire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous bénissons en toute humilité, nous bénissons le Seigneur pour cette marque de confiance encore une fois de plus. Nous bénissons l'ange de cette église pour nous avoir confié cette mission. Merci à tous les conseils pour l'accompagnement, à toute l'intercession. Nous n'oublions pas tous les départements qui sont en train d'accompagner ces 21 jours dans la prière. Alléluia. Ils ont ça à cœur, que Dieu vous bénisse. Partout là où vous êtes en train de faire quelque chose pour la réussite de ces 21 jours, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de contribuer même par votre présence. Vous êtes en train d'en parler au quartier, que Dieu n'oublie pas ça. Que Dieu te bénisse. Si je n'avais pas ce micro, je pourrais t'acclamer, mais laisse-moi quand même t'acclamer. Alléluia. Dis à quelqu'un, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais tu n'es pas en train de lui dire avec assurance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Alléluia. C'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Hein? Je ne suis pas en train de supplier de quelqu'un de te dire ça parce que tu... Non, non. Dieu a ordonné que je sois puissant. Est-ce qu'on peut monter? Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu qui nous a parlé pendant presque 2 semaines et demie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et sous le thème central et cette pensée de l'année que Dieu nous a donnée, l'année des jaillissements divins. Et l'homme de Dieu était en train de développer pendant ces 21 jours un thème intitulé « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Combien c'est riche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Vous savez, il y a de janvier. Des janviers passent, mais ils ne se ressemblent pas. Ce janvier ici, il a été vraiment un janvier particulier. Un janvier où il n'y aura jamais un janvier comme celui-ci. Un janvier où nous confirmons la parole qui dit « Les bontés de l'Éternel
se renouvelle chaque matin. Il y a une bonté de janvier 2021, mais celle de 2022, nous sommes en train de voir qu'elle est nouvelle. Alléluia. C'est janvier ici, il est merveilleux. Et les Français disent, tout ce qui commence bien, que ça finisse bien dans ta vie au nom de Jésus. Interrogeons nos sources. Nous étions dans cette pensée-là. L'homme de Dieu, il est entré en profondeur. Vraiment en profondeur. Et la barre, elle était trop haute. Interrogeons nos sources. Nous sommes dans les livres de Jérémie. Et pendant les 2 jours qui nous ont été donnés, et le jeudi et le vendredi, nous étions en train de parler d'un sous-thème. Un sous-thème qui est toujours dans la même logique que nous avions intitulé « Un vin nouveau dans une nouvelle outre ». Il y a quelqu'un, un vin nouveau dans une nouvelle outre. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 48, du 11e et 12e verset. Nous lirons aussi Matthieu 9, 16 à 17, Ruth 15 à 17. Je commence pour nous tous. Jérémie, chapitre 48, 11 à 12. Jérémie, chapitre 48, 11 à 12. La Bible dit ceci. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ce vase et feront sauter ces outres. Un autre thème, feront exploser. Ils vont briser ces outres. Matthieu chapitre 9, du 16 au 17e verset. Personne, dit Jésus, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Du 7. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met les vins nouveaux dans les outres neuves et les vins et les outres se conservent. Ruth chapitre 1er, 15 à 17. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras. Si cela est écrit aussi dans ta Bible, tu peux souligner. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi, parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ensemble, pendant les 2 jours, le jeudi et le vendredi, nous étions en train de parler sur cette toute thématique, un vin nouveau dans les outres nouvelles. L'objectif était d'amener le peuple de Dieu à comprendre la réalité de l'environnement spirituel.
Deuxièmement, l'objectif était d'activer la soif, le désir de la délivrance. Troisièmement, comprendre le pourquoi du salut ou la mission qui se cache derrière le salut. J'aime le livre de notre pasteur. C'est sur la table de littérature. Je vous recommande vivement d'acheter ce livre-là. C'est intitulé « Émerger dans un environnement spirituel défavorable ». Il y a des gens qui ont ces livres-là. Ce livre-là, il est trop riche. Un des passages qui a attiré mon attention, pour comprendre l'environnement spirituel, le pasteur dit dans ces passages, dans ces livres-là, il dit, pour comprendre l'environnement spirituel, il faut interroger l'environnement naturel. Alléluia. Donc ça ne sert à rien de faire les acrobaties. Pour comprendre les événements naturels, les choses qui nous entourent, les histoires qui nous entourent, pour comprendre les spirituels, il faut analyser tout simplement le fait naturel. Car rien n'arrive. Tout ce qui arrive, arrive pour un but. Rien n'est un fruit de Big Bang, un fruit des hasards. Alléluia. Tout ce qui arrive a une source. Vous pouvez négliger un ruisseau. On connaît tous le ruisseau, non? C'est pourquoi, cependant, le ruisseau, ce sont eux qui ravitaillent les sources, les rivières. Vous pouvez négliger une rivière, mais cependant, c'est la rivière qui ravitaille le fleuve. Vous pouvez négliger une fleuve, cependant, c'est le fleuve, qui ravitaille le mer. Vous pouvez négliger la mer, cependant, c'est la mer qui ravitaille les océans. Vous pouvez voir que l'océan est grand et vaste, énorme, immense. Vous êtes intimidé par sa grandeur. L'océan est ce qu'il est. Lorsque vous voulez analyser le fait réel de l'océan, il a une source dans un ruisseau quelque part. Il y a un ruisseau qui a alimenté une rivière qui a alimenté un fleuve qui a alimenté une mer qui a alimenté un océan. Il n'y a rien au hasard. Chaque chose a une source. Voilà pourquoi le pasteur était en train de dire, le temps est venu d'interroger les sources. Rien n'arrive par hasard. L'environnement naturel, c'est l'environnement que nous pouvons voir au premier vue. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire, on ne peut pas vite courir dans le spirituel sans avoir interrogé la nature, sans avoir analysé le fait naturel. Alléluia. Le monde aujourd'hui, je dis la semaine passée, le monde d'aujourd'hui, il a un problème. On nous parle de réchauffement climatique. On nous parle de la fameuse couche d'ozone. Pour ceux qui ont été là, ils savent déjà. On peut se rapprocher des amis de médias pour écouter le message intégral. Le monde aujourd'hui a un problème. L'environnement naturel a un problème. On dit qu'il y a un réchauffement climatique qui vient de causer la montée des eaux, qui vient de causer la désertification. Et la menace, c'est que l'humanité est en train de risquer de disparaître. Et tout le monde se mobilise. Les grandes nations, une grande nation industrielle se mobilise aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique. On dit à toutes les nations, il faut diminuer les gaz, les émissions de gaz, des COD,
Parce que la couche d'ozone, elle a un trou. Et cette couche d'ozone, c'est celle qui nous protège de rayons qu'on appelle des rayons IV, ultraviolets. Si ces rayons-là passent sur la Terre, toute la Terre, elle est consumée. Mais la couche d'ozone, elle a maintenant un trou. Ça veut dire qu'elle va céder. Il faut réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Mais je pose aux scientifiques la question, avez-vous eu le temps d'interroger la source spirituelle de ça? Car rien n'existe. Nous sommes tous l'existence d'un effort spirituel. Nous sommes en premier spirituel. Voilà pourquoi Job pouvait dire, en réalité dans l'homme, ce que vous êtes en train de voir ici n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est l'homme spirituel. Je suis un esprit, mais j'habite dans un corps. Si tu veux comprendre de ce que je suis en train de faire, tu dois interroger la source. Parce que la source m'avait programmé. Même si je peux faire quoi que ce soit, ma source m'avait programmé déjà pour être là où je suis. Même si tu peux échapper, même si tu peux t'excuser, mais lorsque la source, elle avait programmé une chose, elle finit toujours par arriver. Rien n'étonne Dieu. La taille que tu as n'étonne pas Dieu. Alléluia. La source t'a fait ce que tu es pour un but. Bwana asifiwe. L'humanité tout entière est en ébullition parce que l'environnement est dans le risque de disparaître. On a parlé de beaucoup de choses, mais j'ai arrêté la semaine passée en train de parler d'une femme merveilleuse. Dis avec moi, une femme merveilleuse. Et cette femme-là que j'appelle Ruth, on appelle encore Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Cette femme, elle est née dans un environnement naturel qu'elle-même n'a pas choisi. Comme beaucoup sont ici, personne ne veut me dire qu'il a choisi être dans la famille où il est aujourd'hui. Bon, si tu es là, tu peux tout simplement dire que moi, j'ai dit à Dieu que je serai dans la famille, tout ça. Si tout était à refaire aujourd'hui et que l'on posait la question à tout le monde, si tout est à refaire et qu'on te dise que tu dois renaître dans la famille où tu es, hein? Qui sont francs, qu'ils vont accepter de renaître dans leur famille où ils sont aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on peut encourager Papa Patrick? Est-ce qu'on peut les encourager? Ah, vous êtes bien nés, hein? Je vous assure, s'il fallait choisir une famille, je ne choisirais pas la mienne. Bon, c'est mon point de vue. Alléluia. Tous nous sommes nés. Un jour, on se réveillait un bon matin. On nous dit, nous sommes des Congolais. Quelqu'un s'est réveillé encore un bon matin, il dit, vous êtes des Zaïrois. Un autre s'est réveillé un bon matin, il dit, vous êtes redevenus des Congolais. Mais on est en train de subir une influence. On n'a pas de choix. Nous subissons une influence d'un environnement. On n'a pas de choix. Si en tout cas tout était à refaire et qu'on dise à quelqu'un vraiment, si tout était à refaire, aimerais-tu être Congolais? Bon, ceux qui sont prêts pour être Congolais, on peut voir les mains. Waouh, vous êtes forts. Est-ce qu'on peut les encourager? Je vous assure honnêtement, je suis honnête avec moi-même. Je ne choisirai pas le Congo. Je ne choisirai pas le Congo. Mais il a plu au maître, à mon architecte, de tout le temps, de me placer là. Je ne l'ai pas demandé. Cependant, bien aimé, chaque environnement a une influence spirituelle. Dis avec moi, chaque environnement. Chaque environnement est contrôlé par un esprit. Chaque environnement est contrôlé par une atmosphère. Ruth vient de naître dans un environnement qui a déjà une atmosphère. C'est l'environnement de Moab, des Moabites.
C'est un territoire des Moabites. Et nous avions compris ensemble pendant la semaine que qui sont les Moab? D'où sont venus les Moab? Quand vous lisez l'histoire de Lot et Abraham, Abraham va recevoir la visite des anges et puis tout ça, ils vont aller détruire Sodome et Gomorrhe, etc. Et puis Abraham va intercéder parce que Lot, son neveu, était à Sodome et Gomorrhe. Lot va être sauvé du feu parce que Sodome et Gomorrhe a été détruit par le feu. Parce que Dieu dit, les crimes de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'au ciel. Alors Dieu a décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais par l'intercession d'Abraham, Lot a été sauvé. La Bible dit, Lot quitta Tsoar pour aller se réfugier dans les montagnes avec ses 2 filles. Parce que vous vous rappelez de l'histoire que sa femme s'était transformée en une montagne de... Ah, vous êtes des lecteurs de la Bible, je vous acclame. Maintenant, ces 2 filles elles vont s'entretenir et dire, notre père est devenu vieux. Donnons-lui une descendance. Il n'y a pas de garçons dans le coin. Donnons à notre père une... Ces filles ont enivré leur père. Le premier crime, on enivre son père. Le deuxième crime, on couche avec son père. Je m'imagine quand il quoi kama ni dopele kama ni nini banamkunisha baba, hayu ataka il a couché avec sa fille. Il a couché avec sa fille, sa première fille. Il a couché avec sa deuxième fille. Par malheur, toutes les 2 filles sont tombées enceintes. Enceintes de qui? Des papas. Oh! La première eut un enfant et lui donna le nom de Moab pour signifier issu du père. Il vient de mon père. La deuxième eut un enfant et lui donna le nom de Ben-Ami, le fils de mon parent. La Bible est en train de dire dans Lévitique, nous sommes dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 18, 6e au 8e verset. La Bible dit ceci. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Alléluia. Au chapitre 18, la Bible dit, quiconque, un homme ou une femme qui découvre la nudité de son père, qu'il soit frappé de la mort. Et que tout le monde dise, Amen. Voici ces 2 jeunes filles viennent de coucher avec leur père biologique. Directement, l'environnement vient de changer. Il y a une atmosphère spirituelle qui vient de planer sur leur tête. Des malédictions. Alléluia. Donc le Moab, c'est la malédiction. C'est le fruit de l'interdit. C'est l'atmosphère qui règne à Moab. C'est la couverture qui règne à Moab. Je dis ce matin, bien-aimé, tu peux n'avoir pas reçu une parcelle de ton père. Et tu te bats pour la parcelle de ton père. Parce que et tu te bats pour ça. Tu peux n'avoir pas reçu un héritage de ton grand-père. Il a peut-être laissé le sang, mais tu n'as pas ce sang-là. Tu peux avoir raté l'héritage matériel de tes parents. Mais laisse-moi te dire, on ne rate pas l'héritage spirituel. L'héritage spirituel, c'est une atmosphère qui t'accompagne. Partout
partout où tu es, partout où, quoi que tu touches, tu es sous la couverture de cet héritage-là. Et Moab va vivre comme ça. C'est un environnement qui est sous cette influence-là. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelle Elimelech. Dites avec moi, Elimelech. Elimelech, c'est le mari de Naomi. Ok? Elimelech va décider de quitter Judée, de quitter Jérusalem, de quitter Jéricho, de quitter Bethléem pour se réfugier en Moab, une terre maudite. Il avait 2 fils. Son premier s'appelait Kilion et le deuxième s'appelait Malon. Quand ils sont à Moab, elles ont vu 2 jeunes sœurs, jolies certainement. C'est waouh! Kiumbe kabisa hiki. Ils se sont mariés avec ces 2 jeunes sœurs. Malon a pris pour femme Ruth. Et Kilion a pris pour femme Orpa. Mais Kilion, avez-vous interrogé la source avant d'entamer une alliance? La Bible est en train de dire dans Ésaïe 30, malheur au peuple rebelle qui descend en Égypte et vous faites alliance avec l'Égypte, avec Pharaon, sans me consulter. Vous accumulez péché sur péché. Vous savez, à Moab, si tu es moabite, tu es premièrement en alliance. Tu es sous l'alliance, sous cette couverture spirituelle. Si tu es une femme, ton premier mari, ton mari en foi, avec qui tu es en alliance, c'est ton père. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu es en alliance avec une malédiction. Tu es en alliance avec une parole qui a été dite sur toi. Cette parole, elle t'accompagne partout. Tout ce que tu touches, elle est couverte par cette malédiction. Elle est couverte par cette atmosphère. Tout ce que tu touches. La semaine, j'ai dit, je ne condamnerai plus. J'ai arrêté de condamner mes soeurs. Quand je vois mes soeurs, ils ont toujours des enfants à la maison. Et puis les enfants à la maison. À un moment donné, ça commençait à m'énerver. Je les condamnais fermement. Mais quand j'ai compris cette réalité, j'ai trouvé que non. Il y a une réalité spirituelle qui existe. Papa Thomas a dit un jour un truc très intéressant. Tu peux voir un enfant qui est en train de se mécomporter. Il se mécomporte. Il le voit dans une boîte. Un jour, je reviens de chez moi. Je vois ma petite sœur. S'il vous plaît. Je suis à Goma. Et je vois ma petite sœur dans une boîte. Et puis, elle revient à 23h pour frapper à la porte. Je vous assure, ça m'avait beaucoup choqué. Je dis, Seigneur, nous encadrons les sœurs des autres. Pourquoi les nôtres doivent être comme ça? Je les condamnais. Mais à un moment donné, j'ai compris, wow, nous sommes sous une influence. Nous sommes des Moabites. Il y a une influence, il y a une parole qui a été dite sur nous. Il y a quelqu'un qui a dit, toi, tu ne réussiras jamais. Cette personne, peut-être, elle est morte. Parce qu'en Moab, ils ont une culture. La culture de Moab, ils ont une tradition. La tradition chez les Moabites, c'est qu'on sacrifie pour survivre. On doit sacrifier les enfants à Moloch par le feu. On offrait les enfants à Moloch. Moloch, c'est la divinité de Moab. On lui offrait des enfants. On lui offrait la progéniture. On lui offrait sa descendance pour survivre. Si tu es un chasseur et tu veux avoir beaucoup, tu veux commencer à tuer chaque jour, il faut offrir quelque chose. On offrait la descendance. C'est une tradition pour survivre. Que dire de ces hommes qui sont prêts à tuer les autres?
qui sont prêts à tuer l'innocent parce que toi tu vas acheter une voiture. Tu sacrifies les mondes. La Bible dit, tu ne sacrifieras pas aucun de tes enfants à Moloch. C'est une abomination devant Dieu. Mais les gens ont sacrifié des générations. Parce que toi tu vas manger. Tu sacrifies le reste. Ruth se retrouve dans une génération où elle est sacrifiée. Tout ce qu'elle touche ne réussit pas. Elle peut commencer ici, ça ne marche pas. Que dire de ce genre? On t'a dit, même si tu travailles, à où tu as du falia qu'à Kitu, ça passe. Mais tu as quand même un travail. Qu'est-ce qui se passe? Interroge les sources. Tu ne te marieras pas. Donc, à Pima, ou Taona. Il y a des gens qu'on a dit ces paroles-là. Et puis tu vas voir les fiancés, il vient. Après des jours, oh, Hadjisiki était là. Une fille m'a dit, Papa Johnson, je n'arrive pas à comprendre. C'est ma Hadjisiki était là. Ça veut dire quoi? Interroge les sources. Interroge les sources. Voici le fils des deux fils de Naomi, Elimelech vont s'attacher à ces deux femmes moabites. Ils vont entrer en alliance, ils vont se marier. Certainement, Elimelech dit, waouh, j'ai eu des belles filles. Naomi dit, waouh, j'ai eu des belles filles. Et effectivement, Moab, elle paraît belle. Moab, elle paraît tranquille. Mais cependant, interroge les sources, il y a une couverture. Il y a une alliance qui n'a jamais été rompue. Mais ils se sont mariés. Quand tu entres en mariage, c'est là où commencent les réclamations. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans l'ancien temps, lorsqu'un homme voulait répudier sa femme, il lui donnait ce qu'on appelait une lettre de divorce. Si je vois que ma femme ne me plaît plus, j'écris une lettre de divorce. Je lui remets. Les pharisiens vont venir poser la question à Jésus pour le tenter. Il dit, est-il permis de répudier sa femme pour une cause quelconque? Jésus dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a créé une femme, un homme et une femme. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Pas deux, une seule chair. Que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni. Les pharisiens nous disent, non. Dites-nous maintenant pourquoi Moïse avait ordonné à ce qu'on puisse donner à nos femmes, lorsqu'on veut le répudier, une lettre de divorce. Jésus-Christ dit non. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse avait prévu ça. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme ne peut pas divorcer sa femme à une seule raison. Dites-moi, à une seule raison. À la raison d'infidélité. Là, lorsqu'il y a l'infidélité, l'homme doit rédiger une lettre de divorce. Mais Molon et Kilion, vous venez de vous lier à une femme. Vous venez de vous lier à Ruth et à Orpa. Savez-vous la réalité traditionnelle de chez eux? Ces filles sont liées par une alliance. Et cette alliance, c'est l'alliance avec Moab, leur père. Ça veut dire leur premier mari. Leur mari, c'est leur père. Et toi, tu viens de toucher quelque chose qui appartient à leur père. Avez-vous interrogé ces deux filles? Avez-vous une alliance précédente? À la mairie, on dit quoi? Est-ce que le Kwakanando est ambele? Hein? Avant Bakulungi, c'est pas ce qu'on dit. Est-ce que tu avais une précédente alliance? Parce que si tu as une précédente alliance et qu'on te donne une nouvelle alliance, cette nouvelle alliance n'aura pas de fait. Il faut d'abord la rupture de la première alliance pour que la nouvelle alliance puisse avoir des faits.
Les maîtres, je suis là. Si à Potoka, les maîtres avocats. Ruth et Orpa sont liés à Moab. Ruth et Orpa sont liés à une réalité spirituelle. Le mari de Ruth et Orpa se lève pour réclamer. Il va en justice contre Elimelech et ses fils. Ça paraît comme une blague. Mais, cher fils, vous avez épousé Ruth. Oui, on a épousé, on a donné la dot, tant mieux. Ok, donnez-nous la lettre de divorce. Donnez-nous la lettre de divorce parce qu'on ne peut rompre l'alliance que pour deux conditions. La première condition, l'alliance est rompue lorsqu'il y a divorce. Alléluia. Mais par la lumière de la Bible, les divorces dans l'ancien temps, c'est l'homme qui rédigeait. Il rédige une lettre de divorce, il remet à sa femme et il la repudie. Mais aux justices, on dit, Elimelech, où est la lettre de divorce que Moab avait écrite pour répudier Ruth, même si Ruth, elle était devenue une adultère? Parce qu'une femme qui se marie à un homme pendant que son homme est encore vivant, c'est un adultère. Un homme qui se marie à un autre homme, à une autre femme, pendant que sa femme est encore vivante, commet quoi? Un adultère. Mais devant en justice, montre-nous la lettre de divorce. Elimelech en avait qui? B. Moab n'avait jamais divorcé avec ses filles. Moab n'avait jamais divorcé avec Ruth. Et la justice doit faire quoi? Elle doit trancher. Kilion, oh, tu n'es pas Namali. Oh, il n'est pas Namali, oui. Mais cette femme ici avait une alliance avec son père. Chez eux, appelez ça comme inceste, comme vous voulez, tant mieux. Mais chez eux, c'est une alliance. Et avant de contracter une nouvelle alliance, il faut briser la première. Et la première ne peut être brisée, premièrement par le divorce, deuxièmement par la mort de l'un des conjoints. Or, Moab n'est pas encore mort. Moab, c'est un esprit. Donc Moab n'est pas encore mort. C'est un esprit, il plane. Il est là. Il n'est pas encore mort. Et la conjointe Ruth et Orpa sont encore vivants. Ça veut dire, ce mariage-là, il est annulé. C'est ce qu'on appelle la réclamation. Et Moab sort vainqueur dans ces procès-là. Et la sentence doit tomber. Elimelech, vous êtes de usurpateur. Vous êtes accusé pour, comment est-ce qu'on va dire? Séquestration, enlèvement, viol et tout ce que vous voulez là. Parce que vous avez pris une femme qui ne vous appartient pas. Vous êtes des escrocs. Vous étiez dans l'aventure de mauvais goût. Et la justice tombe. On rompt le mariage et ils sont condamnés à mort. C'est pourquoi Elimelech est mort. Et ça a suivi, même ses deux fils sont morts. L'alliance est fait quoi? Est brisée. C'est ici où Ruth Naomi prend la parole et dit à ses belles filles, mes chères belles sœurs, belles filles, je vous aime beaucoup. Certes, entre moi et vous, il n'y avait pas de problème. Entre vous et mes filles et mes fils, il n'y avait pas de problème. Ici, aujourd'hui, l'alliance est brisée. Il est brisé pas à cause de divorce, mais à cause du décès de l'un des conjoints. Ça veut dire l'alliance n'a plus de... Vous devez rentrer dans votre ancienne alliance. Dis avec moi, il devait rentrer dans l'ancienne alliance. Parce que Moab a remporté le procès. Ah, Orpa, elle voit la réalité. Devant le fait, qu'est-ce qu'Orpa a fait? Elle embrassa sa belle-mère. La Bible dit, elle pleura amèrement. Elle est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Donc elle a récupéré l'alliance qu'elle pensait avoir perdue. Elle a retourné avec cette alliance encore à Moab, sous la malédiction. Orpa. Mais lorsque Ruth se tourne, et Naomi se tourne, et voit encore Ruth.
Il dit, Ruth, qu'est-ce qui se passe? Tu devais aussi partir comme ta sœur. Qu'est-ce qui se passe? Ruth dit, moi, je ne te quitterai pas. Ne me presse pas de te quitter. Mais qu'est-ce qui se passe, Ruth? Je n'ai plus rien. Même si je peux avoir la force, la foi de demander à Dieu un mari qui me donne des enfants ce soir, attendras-tu jusqu'à ce que ces enfants grandissent pour qu'ils t'épousent? C'est impossible. Il dit, tant mieux. Je ne te quitterai pas. C'est que Ruth n'est pas en train de dire à Naomi, c'est quoi? Ce que, Naomi, je me suis mariée à ton fils. C'était pour forcer la main de Moab de rédiger la lettre de divorce. Parce que le divorce n'est rédigé qu'en cas d'adultère, qu'en cas d'infidélité. Je me suis marié à ton fils pour lui forcer la main. Mais malheureusement, Ruth, Moab n'a pas écrit cette lettre de divorce. Orpa est rentrée. Quand tu veux dire que tu es délivré, montre-nous la lettre de divorce. Quand tu veux dire que l'alliance est brisée, montre-nous la lettre de divorce. C'est juridiquement prouvé. Les avocats, je suis là. S'il y a potoka, parce que quand on prêche là où il y a les avocats, c'est compliqué. Il n'y a pas la lettre de divorce. Moi, quand la stratégie, c'est que moi, j'étais en train de forcer la main de Moab. Alors, comme Moab ne sait pas écrire la lettre de divorce, il faut qu'il y ait alliance. Il fasse nini, il coupe. C'est que tu ne comprends pas. Je suis maudite. Il y a une atmosphère de la malédiction sur moi. Si je rentre encore vers mon peuple, à quoi ça servirait encore? Je vais abandonner. Je vais abandonner mon peuple. Je vais devenir de ton peuple. Je vais devenir de ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera désormais mon peuple. Je vais changer la nationalité. Je vais devenir de ton peuple. Ne me presse pas de te quitter. C'est là où on a parlé du désir de délivrance. Où tu manifestes toi-même le désir d'être délivré. Tu réalises d'abord, premièrement, que tu es en danger. Si tu rentres à Moab, ta vie est finie. Parce que Moab, il règne une atmosphère de malédiction. Si je rentre encore là-bas, qu'est-ce que je veux devenir? Comme Moab ne veut pas signer la lettre de divorce pour cause d'infidélité, alors, il lui dit ceci. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, j'y demeurerai. Là où on t'enterrera, là où tu mourras, j'y mourrai. Là où on t'enterrera, je serai moi-même enterré là-bas. En autre chose, je était en train de dire à Naomi, comme la cause de la lettre de divorce, elle traîne, je passe à la vitesse supérieure. Il faut que je meure. Je dois mourir parce que lorsqu'on meurt, l'alliance tombe caduque. Lorsque quelqu'un meurt, l'alliance tombe caduque. Si je meurs, l'alliance que j'ai envers mon épouse, ça tombe caduque. Ruth dit à Naomi, là où on va t'enterrer, moi aussi je vais être enterré. Je veux disparaître. S'il faut rester dans cette alliance, j'accepte de mourir. Bien-aimé, tu ne seras jamais délivré si tu n'acceptes pas de payer un prix de mourir. En cette chair ici, si tu n'acceptes pas de mourir, si tu arrives à un niveau où tu n'as pas encore envie, le désir de mourir dans ta chair, ça veut dire que ta délivrance est encore trop loin. Il te dit, là où on va t'enterrer, moi aussi je vais être enterré. L'apôtre Paul est en train de dire, je vous supplie à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, car ceci sera pour vous un culte raisonnable. Il n'y a pas de salut sans la mort. Jésus-Christ dit ceci, si une graine de blé
qui est tombé sur la terre et ne meurt, il reste seul. Ruth est en train de dire, je veux être mort. Je veux être brisé. Moab, nous n'avons jamais été transphasés. Nous n'avons jamais été vidés. Nous n'avons jamais été brisés. Mais moi, je vais accepter d'être brisé. Je vais mourir. Je veux que je sois enterré. Pour rompre ce mariage. Parce que la loi dit, pour qu'il y ait rupture de mariage, il faut qu'il y ait attestation de décès de l'un des conjoints. Est-ce que tu as une attestation de décès? Toi, tu es encore dans toi. Tu es chrétien, mais on gagne ici. J'aime un jour, Papa Michel dit, là, quand il a parlé de sacrifice vivant, il a dit, sacrifice vivant, il est nyenga, iko muzima, chabanetia ku hotel, il a souffrir, il a kufa. Mais ouais, on gagne muzima, Papa. Tu es encore vivant dans la chair. Il n'y aura pas de délivrance. Parce qu'aujourd'hui, c'est que si on dit jaillissement, pour le temps actuel, c'est que tu peux jaillir. Ce n'est que le fruit, le résultat du Moab. Il n'y aura pas jaillissement sans renversement, sans transversation. Si tu n'es pas vidé, il n'y aura pas de jaillissement. Parce que Dieu ne peut pas mettre son vin nouveau dans une vieille outre. Il faut que l'outre soit brisée. Il faut que l'outre soit transversée, soit vidée. Pas seulement vidée, mais être brisée. C'est ce qu'il est en train de dire au prophète Jérémie. Il dit, va dans la maison du potier, je t'enseignerai. Jérémie arrive dans la maison du potier. Il voit le potier, il était en train de faire un vase. Mais le vase ne répondait pas à l'image qu'il fallait. La Bible dit, le potier l'a brisé. Bien-aimé, dis que Dieu te brise. Avant l'élévation, que Dieu te brise. Avant d'être élevé, fais d'abord une prière. Seigneur, brise-moi. Univunja tambavu baba. Kiburi kwa ishe. Parce que si Dieu t'élève, na ungali na germe ya Moabi ya kiburi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis d'abord, brise-moi. Ruth dit, je dois être brisé. Il faut que je meure. Il faut que je meure. Et Ruth, par la grâce, va se retrouver en Judée. Elle dit à Naomi, sa mère, la belle-mère, elle dit, laisse-moi. Dis avec moi, laisse-moi. Laisse-moi aller glaner. Ruth, certainement, c'est ce genre de filles qui sont jolies, qui sont beaux, mais qui acceptent de s'enterrer pour devenir non pas des ouvriers normaux de la moisson, mais des glaneuses. En Swahili, j'aime ce terme. On dit quoi? Kalogota. Tu t'imagines? Elle accepte de tout perdre. C'est là où on est en train de parler du désir, le prix à payer pour sa délivrance. Accepter de perdre ce mois, accepter de perdre ce galon, accepter de perdre ce titre. On est en train de voir un PDG de l'entreprise, mais il est au ministère caché. Il est en train d'être brisé là-bas. Il est en train de nettoyer des toilettes. Tu es brisé là-bas. Où sont ces rites qui acceptent de mourir, de disparaître pour la gloire de Dieu, de disparaître pour le souci de leur délivrance? Mais toi, tu es encore vivant. Il faut accepter de mourir. La Bible dit, c'est ici là où il est en train de nous donner une leçon importante entre la grâce et la performance. La grâce de Ruth, la Bible dit, elle est allée voir le chef, le surveillant de la moisson pour lui supplier et lui dire, s'il te plaît, permets-moi de glaner entre le moissonneur et les gerbes. Je vais juste glaner là-bas. Et le moissonneur, bon, il lui a accordé cette grâce-là. Vas-y. Là, il est en train de donner une autre leçon. La différence entre la grâce et la performance. Bien-aimé, la grâce peut te permettre de monter en dimension.
La grâce peut te permettre de monter les échelons. La grâce peut te placer dans le sang de Boaz. Mais une seule chose qui va impacter, qui va imposer le regard de Boaz sur toi, c'est ta performance. La grâce peut te donner un travail, mais ta performance, elle va fléchir Boaz. Dis avec moi ta performance. La Bible dit, Boaz remarqua le travail de Ruth. Il appela le surveillant. Il dit, qui est cette fille? Le surveillant dit, cette fille est venue ici avec Naomi. Il venait du pays de Moab. Elle s'appelle Ruth. Elle dit, chef, je t'assure, depuis qu'elle a commencé à travailler, elle ne s'est reposée qu'une seule fois. Depuis le matin, elle s'est démarquée dans la performance. Elle s'est démarquée par l'abnégation. Elle s'est démarquée par l'engagement. Elle s'est démarquée par la qualité de son travail. Bien aimé, la qualité de travail que tu fais fera fléchir les genoux, même à tes opposants. Où sont cette génération de Ruth dans nos départements? Toi, ton existence dans un département est égale à ton absence. Lorsque tu es là, on ne sait pas dire que tu n'es pas là où tu es là. Tu es là seulement. Et quand tu es absent, il n'y a pas d'impact. Je veux travailler en telle sorte que lorsque je suis absent, que ma présence, que mon absence soit remarquable. Martin Luther King a dit, si tu es un balayeur, sois le meilleur balayeur, en telle sorte que les vivants et les morts, lorsqu'on cherchera un meilleur balayeur, qu'on ne trouve pas le meilleur comme toi. Si tu es un sureur de chaussures, sois le meilleur des sureurs de chaussures, en telle sorte, même quand on trouvera dans les vivants et dans le mort, et même les gens qui vont venir, qu'on ne trouve pas un excellent sureur de chaussures comme toi. La performance, la qualité du travail impose le regard. Alléluia. Ça impose le regard des Boaz. Alléluia. Où sont ces rites dans nos départements? Où sont ces rites dans le séculier? Où sont ces avocats qui imposent par la qualité de leur travail? Où sont ces comptables qui s'imposent par la qualité de ce travail? Où sont ces gens-là dans le service public? Où sont ces gens-là dans les ONG qui s'imposent par la qualité de leur travail? Où sont ces gens-là qui se démarquent par la qualité de leur travail? Vous savez, la qualité du travail, ça ne dépend pas des humeurs des gens. Quand c'est bon, c'est bon. Et quand c'est médiocre, c'est médiocre. Et lorsqu'on te dit que ton travail est médiocre, il faut l'accepter sportivement. Où sont ces rites-là? Où sont ces rites, même dans nos paniers d'offrandes? Où sont ces rites? Les gens qui se disent, nous sommes prêts de mourir pour la cause de Dieu. Aujourd'hui, on n'en a pas. Aujourd'hui, on n'en a pas. J'ai toujours parlé de l'histoire de ces jeunes, de ces centeniers romains. La Bible dit, ce centenier romain, il a un problème. Son serviteur, il est malade. Mais par son statut de Romain, en autre terme, par son statut de païen entre guillemets, il ne pourrait pas approcher Jésus. Mais il appelle les anciens de l'église. Il leur dit, s'il vous plaît, j'ai un serviteur qui est malade. Allez, je vous prie, parlez à Jésus-Christ pour moi. Parce que moi, je ne peux pas l'approcher. Les anciens sont allés voir Jésus. Il dit, Jésus, certes, c'est un Romain. Nous connaissons tous les Romains. Est-ce qu'il y a un Romain ici? Il n'y a pas de Romains, hein? Ok, d'accord. C'est un Romain. C'est un païen, entre guillemets. Mais c'est un bosseur. Cet homme-là qu'on voit un Romain, il mérite que tu interviennes. Il dit quoi? Mériter? Qui est-ce qui peut mériter
que moi j'intervienne dans ta maison. Et il dit, tu vois la synagogue qui est là? C'est lui qui a bâti ça. Il y a des centeniers romains aujourd'hui dans nos églises. On peut les taxer de tout mot. Ils ne sont pas des pasteurs. Ils ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas des prédicateurs. Ils ne sont pas des docteurs. Ils ne sont pas des enseignants. Ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas jeûner. Mais ces gens-là, quand il s'agit de bâtir l'autel, ils disent Moutouachi. Il peut être en train de dormir pendant que je suis en train de suer. Mais quand on dit l'heure est venue d'offrir au Seigneur, vous voyez quelqu'un qui était en train de dormir, il acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il a son domaine. Lui, tu ne le verras pas dans la prédication. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils prêchent, le pasteur dit, c'est un Romain. Nous acceptons. On les taxe des Romains, non? C'est un Romain. Nous acceptons. Mais regarde un peu le synagogue. Regarde l'autel. Quand il s'agit de l'autel, c'est cet homme qui a bâti l'autel. Cet homme que vous appelez un Romain, il a bâti l'autel. Où sont ces gens-là? Je rêve toujours dans cette église. Les gens qui vont commencer à venir dire à Papa Michel, au pasteur, dit, Papa Michel, pardon. Il est copé à Nania, il y a un micro. Ce sont des gens comme ça, ils ne savent pas prêcher. Mais ils peuvent bâtir l'autel. Ruth, tu seras remarqué que par ton travail, tu seras remarqué que par ton sacrifice, par ton prix à payer. Sans le prix à payer, il n'y a pas de sacrifice. Beaucoup sont ces gens-là qui veulent être délivrés, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. La délivrance a aussi un prix. Il n'y a rien pour rien. Et par la grâce, Boaz, on connaît tous l'histoire dans Ruth, comment Naomi a conseillé la petite, la jeune fille, tout ça, jusqu'à aller atteindre, découvrir les pieds, patati patata. Et puis Boaz va prendre une décision. Alléluia, dis avec moi, Boaz veut prendre une décision. Boaz, il a remarqué le travail. Boaz n'est pas un sentimentaliste. Boaz ne sera jamais frappé par ta beauté. Boaz ne sera jamais marqué par tes beaux yeux. Bon, on a seulement t'empoigné Boaz, mais tu es ici. Eh, Boaz a taïtika. Non, non. Boaz, il veut la performance. Dans le travail de Dieu, Boaz veut la performance. Boaz, c'est l'image de Christ. Il veut aussi la performance. Tu es au ministère caché, mais sois performant. Tu es au protocole, sois performant. Pas seulement à l'église, tu es même dans le séculier. Sois performant. Le regard de Boaz va se pointer sur toi. Boaz, il convoque le peuple. Nous sommes dans Ruth chapitre 4, 9 à 12. Boaz convoque le peuple. Il dit, aujourd'hui vous êtes témoins de la main de Naomi. Je viens d'entrer en possession de biens qu'a laissé Elimelech. Alléluia. Aujourd'hui, il convoque les anciens, il convoque tous les peuples. Il dit, vous êtes témoins aujourd'hui. Je viens d'entrer en possession, je viens de racheter tous les biens qui appartenaient à Elimelech, à Mélon et à Kilion, son fils. Il ne s'arrête pas là-bas. Il dit, je viens aussi d'épouser Ruth, la Moabite. Wow. Je viens d'épouser Ruth.
celle qui a une atmosphère de malédiction, je viens de l'épouser pour ainsi à ce que l'héritage du défunt lui soit toujours attaché et que son nom ne soit pas effacé parmi ses frères ni à la portique de la ville. Il prend Ruth pour délivrer Mahlon qui est mort, pour qu'enfin son héritage ne soit pas effacé, pour que son héritage lui soit toujours attaché. Voici la réponse des anciens. Alléluia. Voici la réponse des anciens. Tout le peuple qui se trouvait à la porte de la ville, ainsi que les anciens répondirent, nous sommes témoins que le Seigneur rentre. Que le Seigneur rentre. Cette femme qui vient d'entrer dans ta maison, comme Rachel, comme Léa. Pourquoi? Parce que Léa et Rachel, elles deux seulement, ont bâti la maison d'Israël. Ça veut dire Ruth, cette Moabite, doit donner une nouvelle descendance à Boaz, doit donner une nouvelle descendance à Boaz qui est l'image de Christ. Vous savez, la première descendance que Jésus a reçue, c'est la descendance d'Israël. Cette descendance d'Israël, selon le dire des anciens, c'était la promesse d'Abraham, la promesse sur Isaac et sur Jacob. Et puis les 12 tribus d'Israël sont nées par Rachel et par Léa. Mais les anciens disent que cette Ruth qui vient d'entrer dans sa maison puisse être capable qu'elle te donne aussi une autre génération, qu'elle se donne aussi une génération de rachetés, qu'elle te donne aussi une autre nation de rachetés, une autre nation de pécheurs. Certainement, Ruth a dit à Boaz, tu m'as racheté par un grand prix, certainement, mais j'ai mon peuple derrière moi. J'ai mon peuple qui doit désormais t'appeler Abba Père. Du reste, Ruth, elle était en train de chercher cet homme fort. Cet homme fort qui pourrait être capable de rompre cette alliance avec Moab. Et Ruth a retrouvé cet homme fort. Parce que lorsque vous voulez analyser les noms de Boaz, Boaz veut tout simplement signifier celui qui a la force en lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Boaz veut dire celui qui a la force en lui. Boaz veut dire aussi les législateurs. Est-ce que je peux entrer en profondeur? Boaz, c'est celui qui est au-dessus de la loi. C'est celui qui fait la loi, mais c'est celui qui peut la briser. Je vois une femme, on la rattrape en train de coucher avec un homme sur le lit de l'adultère. On l'amène devant Boaz qui est mon Seigneur Jésus-Christ. On lui dit ceci, cette femme, selon la loi de Moïse, elle mérite d'être lapidée. Mais Boaz qui est mon Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il s'inclina, il le criva sur la terre. Et puis il se releva. Il dit, certes, elle mérite d'être lapidée. Mais avant de la lapider, permettez-moi de vous dire quelque chose. Qui de vous n'a jamais péché? Qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. La Bible dit, du plus petit, du plus grand au plus petit, tous s'enfuir. Mais lorsque le Boaz se lève, il voit la pécheresse, il voit cet adultère, et il dit, ma fille, personne ne t'a condamné. Il dit, non, personne ne m'a condamné. Mais Boaz vient de briser la loi. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Boaz est un législateur. Boaz, il est celui qui crée la loi. Mais Boaz, il est celui qui peut écraser la loi. Il faut chercher un Boaz dans ta vie qui est celui qui a créé la loi de la malédiction. Mais il est aussi celui qui peut écraser la loi de la malédiction. Il est cet homme fort qui a dit qu'il soit maudit tout celui qui verra la nudité de son père. Mais il est celui qui peut te donner la grâce. Il peut créer une nouvelle loi uniquement pour toi.
C'est ce que j'appelle la loi de la grâce. Ruth n'a jamais mérité. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus-Christ, elle est devenue l'ancêtre de Christ. L'ancêtre de Christ qui n'a jamais mérité. Mais quand on parle de l'ancêtre de Christ, de Ruth, comme ancêtre de Christ, on ne parle plus du nom de la Moabite. On parle de Ruth. Je ne suis plus Moabite, dites-moi je suis Ruth. Il y a des gens qui nous rappellent toujours de nos souvenirs anciens. Bon, parce qu'on a grandi avec toi, on a fait des dégâts avec toi, tu commences à m'appeler des noms là. Dis avec moi, je m'appelle Johnson. Passe. Ou si ajouter les Gina Nguiné. Je m'appelle. Tu as un nom qu'on ne t'appelle pas. Ruth veut dire une compagne. Elle cherchait cet homme fort-là. Et Ruth a trouvé cet homme fort-là qui pourrait enlever la malédiction, qui pourrait enlever la malédiction de la loi sur elle. Elle s'est attachée à cet homme-là. Alléluia. Mais Ruth, qu'est-ce qui se passe? Tu dois donner une descendance. C'est la même chose que cette femme avait fait, cette femme samaritaine. Alors qu'elle avait écouté Jésus, elle a donné l'oreille à Jésus-Christ. Elle n'avait jamais écouté un homme parler comme Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus lui dit, va appeler ton mari avant que je ne te donne de cette eau. Qu'est-ce que cette femme a dit? Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, bah, tu as dit vrai, tu en avais 6. Tu en avais 5, mais le 6e ne t'appartient pas. Comment tu sais ça? Tu es un prophète. Il dit, bon, la femme est courue dans son village. Quand elle a couru dans son village, elle est allée appeler ses frères. Et il dit, venez. Certainement, le premier bondé qui était venu, les gens sont venus, ils disent, ah, le bondé est parti. Le deuxième bondé est venu, les gens sont venus, le bondé est parti. Le 5e, le 6e, mais il dit un 7e bondé. Dis avec moi, il y a un 7e bondé. Vous savez, chez nous, les Nandés, lorsqu'on t'appelle bondé, j'aime maman Nelly qui dit que bondé a ongea, atuya ongea na bondé. Ah, vous avez entendu cette chanson-là? Atuya ongea na bofé. Mais la famille est venue. Ils ont entendu bondé. Ah! Wakambia dad, tunasikiaka ba bondé. Mais c'est celui-ci, Uyu Umoya, même ce que tu étais en train de dire, était trop petit par rapport à ce que nous venons d'attendre. Ruth, tu es sauvé. C'est pas pour que tu gardes ton salut dans ton garde-robe. Ruth, tu es sauvé. Tu as une mission, c'est d'amener toute ta nation. Aujourd'hui, Ruth peut sauver une nation. Aujourd'hui, cette prostituée peut sauver une nation. Ruth, ta mission est de sauver ton peuple. Ta mission est d'amener ton peuple vers Dieu. Ma mission en tant que Ruth de ma famille, c'est d'amener ma famille à Dieu. Parce qu'il est écrit dans ta parole, et je me rappelle cette parole lorsqu'il était en train de me dire, alors qu'il m'appelait, Eli Johnson, si tu crois, tu seras sauvé. Pas toi seul, mais toi et ta famille. Voici aujourd'hui, je suis content. Un jour, j'étais à Kampala, je vis ma sœur. Nous étions ensemble sur l'atmosphère des Moab. Mais ma sœur a reçu Christ. Et j'ai dit que ça, c'est la promesse de Dieu. Ce n'est que le début. Elle a reçu Christ. J'ai dit au pasteur Amos, Umukamate sana. Parce que ça, c'est la promesse de Dieu. La Bible dit, si tu crois, j'éloignerai la maladie de ta tante. Et j'ai crié au Seigneur. Il a élevé la page de la maladie de ma vie. Il a élevé la page de la médiocrité de la vie. Il a élevé la page de l'incolore. Il m'a donné la couleur. Il a élevé la page de l'informe. Il m'a donné la forme. Il a élevé la page de cette histoire sombre. Aujourd'hui, je peux dire, je ne suis plus esclave de la peur. Pourquoi? J'ai accepté de mourir. Quand Boaz va venir, parce que pour que Boaz rompe avec toi, écoutez-moi, pour que Boaz rompe avec toi, comme il est resté avec sa lettre de divorce, dis-lui, reste avec ça. Moi, je suis mort. Quand il vient, parce que quelqu'un qui est mort, il faut quoi? Il faut une attestation de... Montre-lui ta carte de baptême, non? Souvent, on a cette carte de baptême.
La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Boaz peut venir, il veut te réclamer. Mais dis-lui, je suis sauvé, je ne t'appartiens plus. Montre-lui ta carte de baptême. Ta carte de baptême a deux images. Le premier image, c'est ta carte de baptême. C'est que c'est une attestation de décès. Wow! La première image, c'est l'attestation de décès. Quand il vient, montre-lui l'attestation de décès. Il n'y a plus d'alliance avec les vivants et les morts. Quel lien il y a entre les vivants et les morts? Dis-lui, il n'y a pas de lien. Mon peuple périt. Ce que je suis en train de parler. Deuxième image. Vous savez c'est quoi? C'est l'acte de naissance. Tu es né en Christ. Tu es né en Christ. Tu es né en Christ. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont au passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de clôturer, je vais dire ceci. Vous savez, Dieu dit à Abraham, ta descendance sera plus nombreuse que le sable de la terre. En telle sorte que si on peut compter le sable de la terre, on comptera aussi ta descendance. Ça, c'était l'image d'Israël physique, Israël naturel. Mais la descendance que Ruth doit donner à Boaz, c'est cette descendance spirituelle. La Bible dit, Dieu dit encore à Abraham, regarde les étoiles. Qu'est-ce que tu vois? Oh, ils sont nombreux. Si quelqu'un peut compter les étoiles, ainsi ta descendance sera là. Nous sommes de cette descendance-là, spirituelle, rachetée par l'entremise de Ruth. Ah, je ne parle pas. Nous sommes cette génération-là. Nous sommes cette descendance-là qui feront un nom à Boaz. Parce que les anciens ont dit, prospère à Ephrata et fais-toi aussi un nom à Bethléem. Nous sommes ce rachetés-là. Tu peux te dire avec, tu tapes ta poitrine, tu dis, je suis un racheté. J'ai été racheté par un grand prix. Ne restez pas dans l'ignorance. Ne restez pas dans l'ignorance de passé. Tu es un racheté. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi aujourd'hui, les riches, les pauvres peuvent dire, je suis. L'aveugle peut dire, je peux. C'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Tu es une nouvelle créature. Avant de clôturer, je vais inviter quelqu'un. Certes, tu étais sous cet ombrage-là, mais tu n'as jamais reçu Boaz comme Christ. C'est l'homme fort qui est capable de briser la malédiction qui pesait sur toi. Je vais t'inviter. Il y a des paroles qui ont été dites sur toi. Même toi qui es en train de nous suivre à la radio, il y a des paroles qui ont été dites sur toi. À un moment donné, tu es en train tout simplement de contester le fait. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais je t'invite aujourd'hui à recevoir ce Boaz. C'est le seul Boaz et seul législateur qui est capable de briser la malédiction qui pèse sur toi. Qui est capable de briser ce cycle de la stérilité dans ta vie. Qui est capable de briser ce cycle du malheur, ce cycle noir qui pèse sur ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé comme Ruth ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé comme Ruth? Je t'invite, Seigneur, bien-aimé, à te tenir debout là où tu es. Pour faire entrer l'homme de ta vie.